tous, chers frères dans le Seigneur. C'est votre frère Michel Abraham pour vous servir et pour servir le Seigneur. Je vous souhaite une très belle journée dans la plénitude du Seigneur, repos et paix dans notre Seigneur. Je viens aujourd'hui vous reparler encore de quelque chose dont nous avons abordé le sujet, mais qui est vraiment crucial. Et à cause des coutumes, des religions, des habitudes, même quand on le sait, on a vite fait de retomber dans des choses qui nous éloignent en fait de la présence de Christ en nous, de Dieu en nous par l'Esprit de Christ. On voit quand on est dans les églises, ou quand on prie parfois, on lève les mains au ciel, etc., etc. Donc quand on lève les mains au ciel, c'est dans l'esprit de louer celui dont les cieux des cieux ne peuvent être contenus, etc. Mais en fait, quand nous prions, c'est-à-dire que nous parlons avec le Seigneur, que nous parlons au Seigneur, nous sommes en communion avec le Seigneur, devons-nous parler comme ça vers le haut, ou plutôt être concentrés vers nous, les mains sur le cœur, repliées sur nous, puisque le Seigneur habite en nous. L'Esprit du Seigneur habite en nous. C'est un dialogue intérieur avec le Seigneur qui est en nous. Ça, c'est la première chose dont je vais vous parler. On en a déjà parlé. Dans l'évangile de Thomas, déclaré apocryphe par des hommes, au conseil de Nicée, le conseil de Nicée, je vous rappelle que c'est l'empereur Constantin qui a déclenché le conseil de Nicée, et que son but n'était pas de faire en sorte que le christianisme fasse de nous des enfants de Dieu avec la pleine stature de Christ, mais un calcul politique pour faire la paix dans un royaume qui commençait, un empire qui commençait à vraiment se disloquer. Je vous rappelle que l'empereur Constantin était un chef de la magie romaine païenne, occultiste, et qu'à travers ce qu'il a créé dans les fondements de l'Église catholique, je parle de l'institution, évidemment, il a paganisé par plein de choses le christianisme et qui n'ont rien à voir avec la Bible, qui ne sont pas dans la Bible. Après, certains tordent l'Écriture, mentent pour essayer de nous faire croire. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous ne portons pas les fruits que nous devons porter. Et on voit même, c'est pire aujourd'hui, dans l'évangélisme, des églises évangéliques qui se catholicisent dans leur façon de faire. C'est incroyable. Alors que dans Actes, le Seigneur est très clair, et dans Marc, le Dieu qui a créé l'univers, qui a tout créé, n'a pas besoin de temple fait de mains d'hommes. Pas besoin d'ériger des églises, des cathédrales. Le mot église perd les gens, justement. Je n'aime pas ce mot. On devrait plus dire assemblée. Et derrière cette assemblée se cache une récompense que Christ édifie pour les récompenser de Dieu par la foi. Quand on se réunit, peu importe là où on se réunit, l'essentiel est qu'on soit dans une communion avec le Seigneur et qu'on s'édifie, qu'on se fortifie les uns les autres. Donc tous ces mots, il faut faire attention parce que justement la parole, tout a été créé par la parole. Et on néglige le pouvoir de la parole. Il y a des mots qu'on devrait sortir sans doute de notre bouche parce qu'ils nous égarent dans notre conscience. Et donc, je suis sûr que dans l'évangile de Matthieu et Jean, il y avait des choses qui sont dans l'évangile de Thomas et de Myriam, peut-être dit différemment, mais qui sont extrêmement importants. Et hier soir, avec ma femme qui sert aussi le Seigneur, nous discutions, parce qu'elle est absente là au téléphone, sur différentes paroles de Osée et puis d'autres prophètes et l'Évangile. Et le Saint-Esprit nous a ramenés vers quelque chose de très important. Si nous ne connaissons pas nous-mêmes, c'est-à-dire connaître Christ qui vit en nous, nous n'avons pas établi la vraie connexion avec Dieu, celui qui est dans les cieux des cieux. Il faut d'abord connaître Christ, l'Esprit de Christ qui est en nous, donc l'Esprit de Dieu, pour pouvoir être vraiment en connexion avec tout ce qui nous entoure. C'est très important.
Donc dans l'évangile de Thomas, on l'a déjà lu, mais on va le relire. Et cela confirme. Le lot de Jean 3, à partir du verset 1. Jésus a dit, « Si ceux qui vous guident vous disent, voici le royaume est dans les ciels, alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume, et le royaume, c'est Christ, c'est l'esprit de Christ, le royaume. Le royaume s'est approché de vous. Il est dedans, il est au-dedans. Et il est au-dehors de vous. Donc il est partout. Mais, vous allez le voir plus tard, si vous ne connaissez pas déjà ce qui est dedans, vous êtes privé du tout, c'est-à-dire du dehors et du dedans, qui ressemble à quelque chose de joint. Quand vous vous serez connu, écoutez bien, quand vous vous serez connu, c'est-à-dire que vous aurez connu celui qui habite en vous et que vous le laisserez vivre à travers vous, alors vous serez connu. Vous serez connu de ce qui est à l'extérieur. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous serez la lumière du monde. Vous serez le sel de la terre. Vous rentrerez dans une pièce et on saura que le royaume est en vous. Et vous saurez que c'est vous, les fils du Père vivant. C'est le verset 12. Mais s'il vous arrive de ne pas vous connaître, alors vous êtes dans la pauvreté. Et c'est vous la pauvreté, donc la pauvreté spirituelle. Un peu plus loin, le Jean 7, Jésus dit, « Heureux est le lion que l'homme mangera, et le lion sera homme. » Ce lion dont il parle, c'est le lion de la tribu de Juda, chez Jésus. Et que dit-il dans Jean 6 ? Celui qui mange mon corps, qui boit mon sang, je demeure en lui, il demeure en moi. Et écoutez bien, heureux est le lion que l'homme mangera, donc si vous mangez Jésus, et le lion sera homme. Vous serez Jésus, à l'image du Fils. Et souillé est l'homme que le lion mangera. Et le lion sera homme. Là, le lion qui mangera, c'est le diable qui cherche qui il peut, qui rôde pour chercher qui il dévore. Ce qui est dit dans Pierre, les épîtres de Pierre. Vous voyez, cette symbolique est très importante. Et j'en profite pour citer une petite histoire amérindienne, mais je vous rappelle que certains Amérindiens, pas toutes, hein, les tribus n'étaient pas du tout avec les mêmes optiques spirituelles ni les mêmes façons de vivre, mais je crois que c'était les Cherokees, ou il me semble que ça doit être ça. Un petit-fils approche du grand-père et lui dit « Papy, il paraît que nous avons 2 loups en nous. Lequel va gagner ?» Et le grand-père lui répond en citant les caractéristiques des loups qui sont tout à fait semblables à l'esprit du Christ, et ce qui nous est cité dans les épîtres par Paul de Tarse. Les différentes choses, la paix, la joie, la plénitude, enfin toutes les choses bonnes, et l'autre, la colère, la jalousie, le meurtre, et j'en passe, et des meilleurs. Et le petit-fils dit, mais quel est celui qui gagne? Et le grand-père lui répond, celui que tu nourris. Donc vous voyez bien que tout passe par l'intérieur. Si nous avons soif de Christ, si nous avons faim de Christ, faim du royaume, soif du royaume, nous laissons grandir le royaume. Si nous connaissons la parole pour la comprendre dans l'esprit de la parole, nous laissons porter par l'esprit qui vit en nous, le Saint-Esprit. Nous nourrissons justement ce lion qui est Jésus en nous, et le lion devient homme. Par contre, si ce n'est pas le cas, nous laissons la place au diable. Les deux coexistent en nous. Par le sang, avant que nous ayons trouvé Christ, notre âme est entachée par la souillure du diable. Ce n'est pas pour rien qu'à travers le baptême, le Seigneur nous demande aussi de manger son corps et de boire son sang, pour que son sang
remplace le sang contaminé par le diable. Tout ça, ça a des vrais sens spirituels. Et que trouve-t-on encore un peu plus loin? Paul de Tarse en parle. Le Jean 53, ses disciples lui dirent, la circoncision est-elle utile ou non? Il leur dit, si elle était utile, leur père les engendrait circoncis de leur mère. Mais la circoncision véritable, en esprit, a trouvé un profit total. Donc c'est pareil, comprenez bien que Israël, ça veut dire Dieu te soutient. C'est la jonction de Sarah et de elle, et Sarah c'est celui qui soutient. Donc vous êtes le peuple d'Israël à partir du moment où vous êtes dans la nouvelle alliance en Christ et que Dieu donc est votre soutien. Vous êtes juifs circoncis dans le cœur. Quand vous lisez la parole, comprenez bien tout ça. C'est extrêmement important. Que trouve-t-on encore un peu après? Dans le Légion 67, Jésus a dit « Celui qui connaît le tout, s'il est privé de lui-même, il est privé du tout. » Vous voyez bien que Jésus insiste pour qu'on se connaisse à l'intérieur et qu'on connaisse qui est à l'intérieur de nous et que l'on laisse croître, se développer, vivre à notre place. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, toutes ces choses-là sont très importantes. Et que dit-il dans le Jean 77? Je suis la lumière qui est sur eux tous, je suis le tout est sorti de moi, et le tout est parvenu à moi. Fendez du bois, je suis là, levez la pierre, vous me trouverez là. Il est bien en train de dire qu'il est le tout en tout, la connexion dans toute chose et dans sa création. Et quand vous commencez à vivre cela, je vous l'assure, la création va vous reconnaître. Nous l'avons vécu avec un frère cet été, au mois de 2023, quand nous avons été en retraite spirituelle dans les Alpes, avec des connexions, des choses étonnantes, des guérisons spectaculaires. Et quand nous marchions dans la création, les animaux venaient, nous approchaient. Quand un corbeau a commencé à croasser en nous regardant droit dans les yeux, on l'a chassé au nom de Jésus, il est parti. Et on sentait qu'il était terrifié. La création vous reconnaît. C'est très important. Et dans l'évangile de Myriam, on voit celui qui veut comprendre pour enfin connaître et entendre. Il ne doit pas suivre mes empreintes. C'est Jésus qui parle. Mais poser les siennes au dedans. Au dedans. Car c'est au dedans qu'il se trouvera, oui, qu'il se connaîtra. Car c'est au dedans que se trouve la joie perdue. Car c'est au dedans aussi que se trouvent les portes vers l'extérieur des mondes. Vous voyez, on retrouve la même chose. Connaissez Jésus à l'intérieur et vous connaîtrez Jésus partout au dehors, y compris chez vos frères et sœurs. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous redire, parce que c'est vraiment très important, et je vous demande vraiment de méditer là-dessus, de comprendre et de chercher, de creuser. Ne vous laissez pas enfermer dans une Bible, ou bien évidemment dans la parole du Seigneur, mais n'oubliez pas que l'homme est passé par là, et l'esprit parfois vient vous valider que des choses. Peut-être que l'homme a trafiqué un peu la parole, ça c'est à vous de voir, mais que tout n'est pas là-dedans. Il y a d'autres choses. Et que des choses ont été cachées, mais elles seront dévoilées. Par quoi? Par le Saint-Esprit, qui nous conduira dans toute la vérité. Pensez-vous enfermer Christ dans ce petit livre-là? Croyez-vous que c'est possible? Celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir, vous voulez l'enfermer dans un livre? Réfléchissons un peu. Laissez l'Esprit parler en vous. Si vous connaissez la parole, la puissance de la parole, l'esprit de la parole, vous devenez vous-même la parole par celui qui habite en vous. Qu'est-ce que dit le Christ? Quand on vous conduira dans les synagogues, etc., par les synagogues, devant les juges, etc., croyant rendre un culte à Dieu, ne vous souciez pas de ce que vous direz. C'est l'Esprit qui parlera à travers vous. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est quand justement l'Esprit habite en vous. Ne lisez plus la Bible bêtement. Et quand dans l'Ancien Testament, ceux qui ont salué de loin la venue de Christ vous parlent en promesse au futur,
étant donné que tout ça est accompli, si vous êtes en Christ, ne continuez pas de lire ça au futur. Vous n'êtes pas un membre de l'Ancien Testament. Lisez-le au présent continu ou au passé, ou dans un futur continu pour certaines phrases, pour reconnaître ce que Christ a accompli. On va prendre un exemple. Hier, dans une église, on lisait le Deutéronome 28 au verset 9. « Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et tu marcheras dans ses voies. » Tous les peuples, verset 10, verront que tu es appelé au nom de l'Éternel et ils te craindront. Si on lit ça en esprit aujourd'hui avec l'Esprit de Christ, voilà à peu près comment on devrait le lire. Mais ce n'est pas du mot à mot. Laissez l'Esprit travailler en vous. Tu es pour l'Éternel, un peuple saint, comme il te l'a juré dans les promesses faites à ceux nés sous la loi, lorsque tu observes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, Elohim, et que tu marches dans ses voies. Tous les peuples verront. Eh bien oui, tous les peuples voient que tu es appelé au nom de l'Éternel, parce que tu es la lumière du monde. Donc là, si tu le personnalises, c'est « Je suis pour l'Éternel un membre du peuple saint, car il me l'a juré. Et en Christ, j'observe les commandements de mon Seigneur, Yeshua Mashiach, et je marche dans ses voies. Alors les peuples voient que je suis appelé au nom de l'Éternel. » Si on regarde le psaume 23, David a salué de loin le Christ, mais il ne l'a pas connu comme nous l'avons connu. Donc nous ne le lisons pas pareil. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien, pas je ne manquerai, je ne manque de rien. Et chaque jour suffira sa peine, et le lendemain prendra soin de lui-même. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Par son Saint-Esprit, il me revigore. Et pour l'honneur de son nom, le nom au-dessus de tous les noms, il me conduit sur le droit chemin, car il est le chemin, la vérité et la vie. Si je devais traverser par des tribulations la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, ce qui m'arrive parfois dans le monde, car le monde, on le sait, est pourri. Le monde qui, malheureusement, est dirigé par le prince de ce monde, Satan, et où Dieu laisse faire des choses pour tester notre foi à travers cela. Eh bien, je ne crains aucun mal, car Christ est auprès de moi, l'Éternel est auprès de moi, et sa houlette me conduit. Son bâton me protège. Oui, le bâton du bon berger. Alléluia, merci Seigneur. Pour moi, il a dressé une table aux yeux de mes ennemis. Oui, c'est de table où il t'invite, la table du Seigneur, qu'il a partagée avec ses frères et sœurs. Il est venu avec le pain et le vin, avec son corps et avec son sang. Il fait déborder ma coupe, il oint d'huile parfumer ma tête. Oui, car il me donne la bénédiction qu'il revigore en moi, par la nouvelle alliance dans laquelle je suis. Et Dieu nous a bénis en Adam et Ève, il a béni les animaux, etc. Ne cherchons pas la bénédiction, cherchons à rester dans l'alliance en Christ. Celui qui persévérera jusqu'au bout ne perdra pas sa récompense. C'est rester dans l'alliance, rester dans nos premiers amours, car il est rapide de s'égarer tout en parlant de Jésus, tout en parlant en langue. On peut aller en enfer en parlant en langue et en parlant de Jésus. Faisons attention.
Il faut demeurer dans l'amour de la vérité en la personne de Christ. Et dans le psaume, par exemple, 91, mais il y en a bien d'autres, c'est la même chose. Si on lit en esprit, qui s'abrite auprès du Très-Haut, en Christ Jésus, repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, en Christ, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Tu me couvres sous ton plumage. Je suis en sécurité sous ton aile. Ta fidélité me protège comme un grand bouclier. Je n'ai donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Oui, car tu es mon refuge en Christ, ô Éternel, etc., etc. Sur la fin. Oui, je t'invoque, je t'ai invoqué, et tu m'as répondu, et tu seras avec moi au jour de la détresse, car tu me délivres, et je t'honore, tu me combles d'une longue vie, et tu me fais expérimenter ton salut, que je vivrai pleinement avec toi quand tu reviendras, Seigneur. Voyez, lisez les psaumes en esprit, déclarez ce que la parole vous a dit. Vous n'êtes pas David. Vous avez reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible déclare, mais toi, qu'est-ce que tu déclares selon l'Esprit du Seigneur qui vit en toi? Qu'est-ce que Christ en toi déclare? Il faut vraiment que nous puissions grandir dans cette dimension. Because this real, c'est vrai, c'est réel. Alors j'espère que ceci pourra vous aider et n'oubliez pas de le partager. Nous devons nous édifier les uns les autres. Nous devons parler à nos frères et sœurs. Inspirez-vous si vous voulez et allez prêcher de votre côté par rapport à ce que je vous ai dit. Ça ne m'appartient pas. Je ne suis pas un commerce. Je ne suis pas une boutique. Je sers le Seigneur. Vous servez le Seigneur. Vous avez remarqué que sur cette chaîne, je partage des choses qui viennent d'autres églises. Combien vous voyez de chaînes sur YouTube qui partagent des choses qui viennent des autres églises? Cessez d'être d'une boutique. Cessez de vendre ce que vous n'avez rien à vendre. Si vous entendez quelque chose qui vient ailleurs, qui va édifier vos frères et sœurs dans votre propre assemblée, partagez-le sur l'assemblée, la chaîne de votre assemblée. Inspirez-vous, faites un enseignement dessus, où le Saint-Esprit va ajouter des choses. Il faut qu'on apprenne à travailler comme ça. Malachie 3,16, les frères et sœurs se sont parlé et Dieu a entendu. Il a écrit un livre du souvenir pour voir ceux qui le servent vraiment et ceux qui ne le servent pas. Cessons de nous fermer dans des cellules fermées qui, justement, au lieu de se joindre, s'édifier, se former quelque chose, justement, aurait plus d'impact. Je vous laisse vraiment réfléchir là-dessus. Et à mes frères qui sont pasteurs, ce que vous voulez, évangélistes, tout ça, c'est des fonctions et pas des titres. Ne vous glorifiez pas là-dedans. Si vous entendez des choses qui vous plaisent sur cette chaîne, eh ben, partagez-les. Parlez-en à vos brebis dont le Seigneur vous a confié ces brebis. Et moi, si j'ai des choses que j'entends dans vos églises, eh ben, je les partagerai pour le bien du plus grand nombre. C'est comme ça qu'on doit apprendre à travailler dans ces temps aujourd'hui. Faire cesser le commerce de Christ dans l'Église, le clientélisme dans les églises. On a des choses à apprendre de tous, parce que le Seigneur passe par plusieurs pour nous dire ci, pour nous dire ça. Parfois, il nous a révélé quelque chose, mais il ajoute quelque chose chez un autre frère. Et là, hop, ça rajoute quelque chose par rapport à ce que le Seigneur nous avait dit. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on partage. Nous sommes la lumière du monde, on est des miroirs de la vérité. Un miroir, ça doit refléter la lumière.
Ça ne doit pas l'absorber et faire en sorte que ça devienne des ténèbres. Le Seigneur me l'a dit il y a 2 ans. Soyez des miroirs de la vérité. Reflétez ce que je vous ai dit. Et pour refléter ce qu'il nous dit, partageons-le entre nous. C'est important. Alors que le Seigneur vous garde dans vos cœurs, dans la nouvelle alliance, l'alliance éternelle qu'il a fait avec nous, qui nous a fait devenir un peuple saint, une race d'élus, une race de prêtres, des sacerdoces royales, comme dit Pierre, des pierres vivantes. Alléluia! Et que la joie du Seigneur remplisse votre cœur et travaillons pour connaître celui qui vit en nous. Dans le cahier de l'amour de Luigi Gaspari, un catholique qui a été visité par le Christ en 1968, Christ dit la même chose. Je suis dans une petite cachette, je suis même dans le cœur des païens. Je suis dans une petite cachette qui est en vous et j'attends patiemment que vous me sortiez de cette cachette pour que justement vous connaissiez celui qui est en vous, que vous laissiez prendre le contrôle total de votre maison. Prenez les clés de la maison, donnez-lui. Seigneur, c'est ta maison maintenant. Moi, je demeure dans ta maison. Et si Christ habite dans ta maison, Satan ne pourra pas y rentrer, ni les démons. Parce que celui qui ouvrira la porte, bonjour, c'est Christ.